Alors, Philippe Lab, je te filme quand même un petit peu. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire? Alors voilà, je place des cryoplaques. Donc c'est une machine de cryolipolyse qui a pour effet d'éliminer les amas graisseux à 30% sur une séance de 50 minutes. Alors cette machine est coupée aussi bien en électrostimulation qu'en effet de choc thermique. Donc là, il y a un premier cycle qui va chauffer la zone. On va chauffer la zone à 40 degrés avec l'électrostimulation 15 stimulations par seconde. On travaille sur le muscle pour tonifier le muscle et relancer une certaine circulation sanguine. Donc on travaille sur le muscle qui va contracter, donc il va y avoir un échauffement musculaire, et en surface, on va échauffer aussi la zone. Ce qui va avoir comme propriété de chauffer les cellules adipeuses qui vont se décoller des parois, des fibres de la peau et des fibres musculaires. Ben, je sens déjà que ça chauffe fort. C'est 40. 40 degrés. Ah, ben dis donc. Et alors après ça, qu'est-ce qui va se passer? Alors il y a 4 cycles. Donc après on a un cycle qui va chuter en température et augmenter en électrostimulation. Donc l'électrostimulation va faire augmenter l'effort physique du muscle. On va activer sa stimulation pour activer son échauffement et aussi continuer à décoller les cellules de graisse autour du muscle. Et en même temps, on va diminuer en température pour coincer les cellules adipeuses, donc les amas graisseux, dans une aire de froid. Et à ce moment-là, il y aura la destruction au fur et à mesure que la température va descendre. Elle va descendre aussi dans les profondeurs adipeuses où les cellules adipeuses seront détruites sur une séance de 50 minutes à raison de 30%. Waouh, c'est énorme. Et donc, il faut combien, plus ou moins, lors de séances? Alors ça, c'est toujours la question qu'on pose, c'est au cas par cas. On ne va pas dire à quelqu'un, bah, tiens, en une séance, vous avez vos résultats, ou bien il faudra 5 séances ou 10 séances. C'est par rapport à chaque personne, c'est différent, car qu'est-ce que la personne doit perdre exactement? Quels sont ses paramètres au quotidien? Qu'est-ce qu'elle met en place au quotidien, niveau alimentaire, niveau hydratation, hygiène de vie? Quelles sont ses pensées, si elles sont positives, négatives, tout ça aura une influence par rapport aux résultats. Donc, on ne va pas dire à quelqu'un, ah ben tiens, autant de séances c'est fait. Non, on va simplement donner cet apport supplémentaire qui donnera une plus-value à une personne qui est en route par rapport à un changement au quotidien, que ce soit alimentaire, remettre du mouvement dynamique à travers du sport ou autre, ou du corps, hydrater davantage le corps, tout ça, on va dire qu'il y a un changement qui doit être fait au préalable avant d'envisager de faire une cryo. Et en parallèle de cela, on va faire une cryo pour donner ce choc supplémentaire pour atteindre plus rapidement les objectifs. Mais ce n'est pas une solution miracle. Oui, il faut une bonne hygiène de vie, quoi. Bonne hygiène de vie qui veut dire si je veux avoir un changement de métabolisme, je dois créer un changement dans mon quotidien en hygiène de vie. Ok, ben écoute, je vais commencer déjà par boire 1,5 litre d'eau, Voilà. comme tu m'as dit. Éviter le sucre. Oui, parce que le sucre va créer des amas graisseux également. Donc tout ce qui est sucre. Éviter l'alcool. Oui, qui contient du sucre. Faire du sport. Mouvement dynamique du corps. Alors quand on dit sport, on ne va pas spécialement aller se faire du crossfit, se faire mal. Enfin, je veux dire, voilà, il faut que ce soit quand même agréable et se donner des objectifs réalisables, sans se blesser, sans se décourager. Donc, pour moi, quelqu'un qui veut perdre du poids, c'est prendre la problématique par plusieurs bouts. Donc, l'alimentaire, l'hydratation, les pensées positives, très important, parce que ça va donner encore plus de motivation. Plus on se sent mieux dans sa vie, mieux on a de la motivation à se reprendre en main. Et mouvement dynamique du corps, donc aller marcher, ou aller faire de la natation, ou du vélo, ou du renforcement musculaire, ou plusieurs choses
physique de cet ordre-là, mais tout en restant en accord avec soi-même, pas faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Toujours essayer de trouver un minimum de plaisir et voir l'évolution positive jour après jour. Je me sens bien dans mon corps, ça me fait du bien, ça m'apporte quelque chose. Pas faire des choses contraignantes qui vont vraiment déstabiliser la personne dans son quotidien et la décourager sur le long terme. Donc le but, c'est vraiment de faire un changement qui va pouvoir devenir une habitude après 21 jours. Alors, autre question, imaginons que voilà, j'ai fait plusieurs séances, 2, 3 séances, que je suis satisfaite du résultat. Est-ce que je dois revenir une fois tous les, je sais pas moi, tous les mois ou dans un an ou Non, comment ça se passe? Ce n'est pas nécessaire si la personne constate que voilà, elle a son poids de forme, ça lui va très bien. Si elle continue dans cette même hygiène de vie et qu'il n'y a pas de changement hormonal ni de choc émotionnel ou autre qui fait qu'il y aura un changement au niveau du métabolisme, il n'y a pas de raison de revenir faire une séance juste pour faire une séance. Il n'y a pas besoin d'entretien. Son entretien, c'est ce qu'elle met en place au quotidien. Si toutefois il y a une reprise de poids qui est perçue assez rapidement, évidemment, on peut faire un rééquilibrage direct. Donc à ce moment-là, on reprend rendez-vous, elle refait 1 ou 2 séances et en même temps, elle réopère un changement dans son quotidien pour récupérer ce qu'elle a pris en termes de poids ou de taille. Alors ici, tu t'es concentré vraiment sur mes cuisses à ma demande, hein, parce que je vais quand même sur 58 ans, donc j'ai un relâchement de la peau au niveau des cuisses. Et bon, voilà, je ne suis pas une petite mince non plus, donc j'attrape quand même un petit peu de graisse hein, sur les cuisses, mais également sur le ventre. Est-ce que tu traites d'autres parties que les cuisses? Alors, toutes les zones que je vais pouvoir traiter, il faut toujours s'assurer qu'il y a un minimum de 2 à 2,5 cm d'épaisseur de graisse adipeuse. Donc, on va mesurer en pinçant tout simplement au niveau de la peau pour sentir, tiens, on a combien de centimètres d'épaisseur de gras. Et avec ça, on va pouvoir travailler toutes ces zones où il y a suffisamment de graisse pour y travailler avec cette méthode-ci. Si toutefois il n'y a pas assez d'épaisseur, on va plutôt se rabattre sur une autre méthode de type IFU par exemple, ou alors peut-être simplement faire un changement alimentaire ou un changement d'hygiène de vie suffirait, parce qu'il n'y a pas beaucoup à perdre. Maintenant, on est aussi limité sur l'épaisseur de graisse. Une personne qui est malheureusement dans une obésité de type morbide, mais malheureusement ne pourra pas traiter, déjà d'un point de vue de santé, elle a d'autres choses et d'autres priorités à faire avant de faire ceci. Mais ceci pourrait venir en fin de processus pour vraiment éliminer tout ce qui est graisse stagnante, difficile à détruire. Par exemple, la dame fait du sport et après, en faisant du sport, changement alimentaire et tout ça, elle a réussi à perdre 15 kilos, mais il y a 5 kilos qui sont stagnants, qu'elle ne parvient pas. Alors oui, on va proposer à ce moment-là la cryolipolyse pour affiner et détruire le restant qui est à détruire et qui reste difficile à faire. J'imagine qu'une personne qui a fait une liposuction, ce traitement est aussi bénéfique pour elle alors, pour améliorer, j'imagine, la qualité de la peau, parce que voilà, j'ai déjà vu une dame qui avait fait une liposuction, elle avait un petit peu la peau comme une tôle ondulée, on va dire. Donc, Oui. est-ce que ça peut l'aider? Alors, pas cette méthode-ci. La méthode ici va seulement détruire les amas graisseux. Si on veut travailler au niveau de la peau, on va plus travailler sur des types de machines IFU qui, elle, va traiter au niveau des tissus de la peau. Ici, on est dans des profondeurs en dessous des tissus de peau. Donc, on est dans des profondeurs adipeuses. Donc, des profondeurs adipeuses entre 0,8 et 4,5 cm. D'accord. Donc, dans mon cas, tu me fais ceci, mais alors après, tu passes au IFU. IFU, c'est comme ça qu'on dit? IFU, oui. IFU. Oui. Voilà. On va faire les deux chez moi. Voilà, parce qu'on va traiter aussi bien la destruction des amas graisseux et en même temps, on va lifter la peau pour resserrer les liens fibreux, que ça se réenchevêtre entre eux et qu'on récupère une bonne élasticité et surtout de ramener la peau au plus près du muscle possible à travers cette cicatrisation qu'il y aura
avec le traitement iFu. Ben, c'est fantastique. Donc, je pourrais l'utiliser également pour mon visage parce que, bon, à 58 ans presque, ben, j'ai quand même un relâchement du cou. J'ai un relâchement au niveau des joues. Donc, je pourrais utiliser, tu pourrais faire cette technique sur moi aussi. Voilà, alors la technique iFu fonctionne excessivement bien, que ce soit pour le corps et le visage. Ok. Ben, écoute, je te remercie, Philippe. Avec plaisir. Voilà. Au revoir. Oui.